Vendre 4% de ces investissements chaque année, ça devrait te permettre de vivre sans consommer dans ton capital. En gros, si tu as du capital investi sur les marchés financiers qui te rapportent entre 8 et 10% par an, c'est à peu près la croissance du S&P 500, du MSCI World depuis des années. Attention, hein, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça dans les prochaines années, ça ne veut pas dire qu'en 2025 ce sera comme ça. Ça peut être négatif en 2025. En 2024, on a quand même 24% de performance. Mais en moyenne, un capital placé à 8-10%, si tu le laisses sur le long terme, ça fait en fait des intérêts composés. Et au bout d'un moment, à partir du moment où tu veux tout simplement profiter de ton capital parce que tu veux prendre une retraite anticipée ou quelque chose comme ça, tu peux revendre 4% de ton capital et normalement celui-ci ne doit pas décroître. Donc ça veut dire que tu peux te permettre de vendre 4% de tes investissements chaque année pour pouvoir en profiter. Attention, parce qu'après, il va falloir payer la fiscalité en fonction des différentes enveloppes fiscales que tu as. Mais pour moi, c'est intéressant en fait d'avoir cette stratégie, même si ça, c'est une stratégie de long terme. Je pense que si vous me regardez, vous êtes quand même assez jeune pour commencer votre investissement. Et finalement, on pense plutôt à être dans une phase de capitalisation que déjà à vouloir revendre ses investissements. Mais oui, en théorie, 4%, 3,5% pour être sûr, devrait te permettre de ne pas grignoter sur ton capital, mais quand même lui permettre de générer des intérêts composés et finalement tu pioches dans les intérêts.